plus long et plus économique du coup. Mais du coup je dois recommencer mes lives comme ça assez tard je pense en général. Voilà. Salut Nishi, Toto, Antoine, Aska, Zapav, Mitsub. Non vraiment, vraiment, mais on en parlera après. Là sinon on va commencer live sur un mauvais mood, vraiment là. Je suis beaucoup trop saoulé. Du coup on fera le débrief après. On va essayer déjà un petit peu de profiter du live. Et j'expliquerai tout ça en détail plus tard dans le live. Salut Patou, salut Bill. Alors on commence par Shimonoseki. Vous voyez là-bas il y a un pont. On est tout au nord de l'île de Kyushu actuellement. Salut Hydra, bon courage, vas-y, bonne nuit. Bonne nuit. Salut Megamex. Donc voilà, on est vraiment à l'extrémité nord de Kyushu. Là-bas, c'est le pont qui relie Kyushu et Yamaguchi. C'est voilà, on passe d'une préfecture à l'autre juste avec un pont comme ça. Et on va commencer par Shimonoseki, qui est donc pas dans Kyushu pour le coup. Et là-bas, il y a un marché aux poissons qui est assez connu, assez célèbre. Et pour ça, il faut prendre un petit bateau. Un petit bateau qui commence à quelle heure? Donc c'est 400 yens. Et c'est à 9h10. Et il part dans 10 minutes, merde. Je l'aurai jamais. Putain, ça dépasse sa performance d'arriver. C'est possible d'avoir ou pas? C'est mort, non? Ah putain. Les boules, 1 minute. 1 minute pour l'avoir. Je suis dégoûté. Le prochain il est dans 20 minutes à peu près. Ouais. 20 minutes à attendre du coup. Juste pour savoir c'est où. Ça sera ici du coup. Donc dans 20 minutes on aura pas... C'est chiant parce que là, 20 minutes on a le temps de rien faire. Il est où le bateau d'ailleurs pour plus tard? Si je veux le prendre après, juste pour savoir. Il faudra que j'aille où? Ah, c'est le petit bateau qui part, regardez. Ah, il aurait pu attendre, franchement il n'y a personne dedans en plus. On va prendre un café, vas-y à la nage. Putain, je suis dégoûté. Regardez, c'est lui là. Au pire, il fait demi-tour vite fait et je saute. Je saute pendant qu'il en marche. Ah, j'ai le seum. Bon, vas-y. Qu'est-ce qu'on fout maintenant du coup là? Donc c'est dans 20 minutes, faites-moi y penser. Hein. Faites-moi y penser, il faut qu'on soit là un peu en avance. Putain, 1 minute, à 1 minute près. Vraiment, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette histoire? C'est que vraiment cet arc Kyushu, c'est un désastre. Pour moi, c'est un désastre. Donc j'espère que vous passez un agréable moment parce que pour moi, c'est vraiment désastreux. J'entends un peu le chat du coup. Alors. Oui, je suis à Kyushu, ouais. Ah ouais, je suis bien à Kyushu. À Kyushu. Salut Niktou. Attendez, salut Ibrahim. La voix de la femme, on se croirait dans un film de SF. Salut Stout. Un café, on va voir. Salut Tilk. Ok. Profite de la belle vue, ouais, on va faire ça. Hein. Je saute. Salut Panda. Ce live de bonne augure commence par un fail, mais il n'y a rien du tout qui marche. Il y a vraiment. Ça m'agace. L'arc Kyushu m'agace. Mais un réveil. Non, je mets pas de réveil, pas de réveil. Des histoires de père Castor. La deuxième claque du séjour. C'est la 3e claque du séjour, mec, avec 3e. Prenez les gens à saute. Putain. La fameuse nuit dans la share house. Ah non, c'était terrible. Salut Tsubaki. Ma share house, en fait, comme je dis, je suis dans
dans une cellule avec 4 co-détenus. En fait, on est dans une pièce, il y a deux lits superposés dans la pièce. On est tous les uns sur les autres. Et bah, ils font du bruit, ça ronfle, vous connaissez, hein, vous connaissez. Du coup, j'ai dormi 4-5 heures à tout casser. Le troisième, c'est quoi le deuxième? Mais mec, Citron me fait mal au cœur, viens, je te tatoue le mec. Non, je veux pas de tatou, moi. Pas de tatou. Non, en fait, mes Camex, ce voyage, il m'arrive que des galères. Déjà, bon allez, on fait un petit résumé. Là, je me plains. Je me plaindrai encore plus tard dans le stream, je suis désolé. Mais ça me fait du bien. Quelles sont les galères qui m'ont arrivé? Alors déjà, moi je pensais m'en sortir pour à peu près un voyage à 600 balles. À peu près. 600, 700 balles. C'était sans compter qu'en fait les billets d'avion, malgré le fait que je prenne en semaine, rien que l'avion, hein, rien que l'aller-retour, ça m'a coûté 400 balles. Donc déjà j'avais mal estimé mes coûts de base. Donc le voyage qui devait me coûter 600 balles pour que je reste dans mes frais, il m'a coûté au total pas loin de 800 balles. Enfin, il va me coûter pas loin de 800 balles. Donc déjà voilà, je dépassais mes frais sur ça. Ensuite, l'autre galère c'est ce matin. J'avais normalement droit à un pass qui me permettait de voyager dans tout Kyushu, donc dans toute l'île sur Kyushu, pendant une semaine pour 150 €. Et du coup ça me permettait de prendre les Shinkansen, donc les trains rapides, les TGV, tout ça. Et voilà, pour 150 balles j'avais droit de naviguer dans l'île comme ça, de façon illimitée. Sauf que j'arrive au guichet, en fait il fallait mon passeport. J'avais besoin de mon passeport pour en physique, il me fallait la pièce originale dans les mains. Sauf que moi, je suis résident au Japon, j'ai une carte d'identité japonaise, j'ai pas besoin de mon passeport pour me promener, j'ai pas besoin de mon passeport, j'ai juste besoin de ma carte d'identité. Sauf que là, juste pour ça, pour ce genre de truc touristique, en fait, c'était essentiel d'avoir son passeport. J'avais une photo du passeport, pas suffisant. Je ressemble à... Voilà, pas trop un japonais, c'est pas suffisant pour justifier que je suis un touriste. Il n'y a rien qui... Même sur ma carte d'identité japonaise, c'est marqué que je suis français et tout ça. Mais voilà, rien à faire. Il n'a pas voulu que je prenne le pass. Du coup, le pass, au lieu de me coûter 150 balles, je vais devoir payer les trajets de façon individuelle. Donc ça va me revenir à plus de 300 balles. J'ai calculé, hein. Ça va me revenir à plus de 300 balles. Du coup, c'est pas un voyage à 800 balles, c'est un voyage qui va me coûter quasiment 1000 balles, voire plus, je sais pas encore. Parce qu'il y a plein de trajets que j'ai pas encore anticipé. Et en plus de ça, je dois prendre des trains qui sont lents, parce que si je prends les plus rapides, ça me coûte encore plus cher. Donc voilà, en gros, il m'arrive que des emmerdes vraiment depuis l'arc qu'on a commencé l'arc Kyushu, il m'arrive vraiment que des emmerdes. Et un voyage que je pensais qui allait me coûter 600 balles, je me retrouve à payer quasiment le double. Et ça c'est... Je vous cache pas que... Voilà, pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Mais clairement, je suis pas un peu dégoûté. Je suis totalement dégoûté, mais en fait. Après, voilà, je vais essayer de pas trop parler de ça pour pas que l'énergie du stream en pâtisse, hein. Je veux pas vous saouler avec ça. C'est en vrai, parce que au final, toutes les merdes qui m'arrivent, en vrai, c'est ma faute. Le billet d'avion, j'aurais pu regarder bien à l'avance pour éviter de partir maintenant. Le pass, pareil, si j'avais bien regardé sur le site, il y avait marqué qu'il fallait le passeport et tout. Au final, tout est de ma faute, vraiment. Mais ça me paraît tellement injuste. Ça me paraît tellement injuste de me dire que je me fais tellement chier, je m'investis tellement, et je prévois une semaine comme ça que juste pour le stream, pour qu'on passe de bons moments, et il n'y a rien qui se passe comme prévu. Forcément, je suis ultra frustré, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis obligé, je peux pas ne pas être énervé. Même si c'est ma faute, je peux pas m'empêcher de me sentir ultra... Ouais, c'est injuste quoi, c'est injuste. Attends, je vais lire le chat, du coup là je suis en train de monologuer, mais... Voilà, j'ai fini, mais je vais lire le chat.
Salut David. Résume-nous, voilà. Je vais dormir, vas-y, bonne nuit Formax, bonne nuit. T'as mangé chez Pierre? Bah non, nique tout, pourquoi je mange chez Pierre? Je suis même pas à Tokyo. Et tu parles de quel Pierre, nique tout? Le Pierre Damine là? Un bisounours. Salut Yas. Il me rejette, moi et mes tatous, écoutant son histoire gentiment. Non, j'aime pas les tatous, c'est pas toi, je vois. C'est juste que moi j'aime pas les tatous. Enfin, j'aime pas les tatous sur moi. C'est surtout ça. Salut Mo Carter. Yas qui spamme les émotes dans le chat. C'est pour ça que j'avais pas compris sur Discord. Oui. J'en ai parlé vite fait sur Discord, mais voilà. Le grand blanc avec une chaussure noire. De quoi c'est quoi? Au Genki. Bah écoute Yas, t'as écouté mon histoire je crois. Faut sortir le français en toi et fraude les transports. Non, c'est en vrai non. Je peux pas frauder, je me sens trop mal à l'aise pour ça. Faut te focus sur le content pour ramener la moula. Écoute, avant on va voir. Hein. Quand tu faisais des calculs, tu devais avoir un sentiment entre somme et espoir. Et le désespoir, vraiment c'est ça, ouais. Je voyais le prix augmenter au fur et à mesure et je fais putain. Kyokara boku wa nihongo shika shaberanai. Moi j'aime bien les galères comme ça rend ma vie comme une aventure. Bah écoute ma mécanex, l'aventure, quand t'as pas d'argent c'est compliqué. Parce que le problème de ce genre de qui m'arrive là, c'est que Rémi, pardon, pas la mémoire. Ah non, Rémi, non. Il y avait trop de monde et on n'y est pas allé au final. L'aventure c'est cool, mais tu vois, l'argent là que je suis en train de gaspiller, parce que c'est du gaspillage, hein. C'est de l'argent gaspillé. J'aurais pu le mettre dans un autre voyage. J'aurais pu le mettre dans d'autres trucs pour le stream, tu vois. Donc en vrai ça me fait chier. Ça me fait chier. C'est pas l'aventure, c'est juste voilà, c'est nul. Ça, il arrive dans 10 minutes l'avion. L'avion, le bateau. On fait le tour de la place vite fait, on va voir ce qu'il y a, mais. On prend le bateau là, dans pas longtemps. J'attends le bateau, pour ceux qui viennent d'arriver. Salut Nico Ducasse. Salut. Faut une sponsor pour terminer ce séjour et te soulager. Franchement, Gio. Si je peux avoir des sponsors, ça serait bien. Mais après, on n'est pas assez nombreux, je pense, pour avoir des sponsors encore. Mais clairement, pour moi, c'est une source de stress de devoir de voyager à mes frais. Donc c'est vrai que avoir des sponsors, ce serait cool, ouais. Mais il y a un petit chat. Là, je me sens déjà mieux avec un petit chat. Tu viens d'arriver, Zéas? Ok, vas-y, tu regarderas. Salut Toricos. Regardez, il est trop mignon. Est-ce qu'on peut le caresser ou pas? Attends, je vais le prendre en photo. Je vais le prendre en photo avant de me rapprocher, j'ai peur parce qu'il est mignon, il a une belle pose et tout. J'ai peur de lui faire peur si je vais trop près. Attendez, je le prends en photo. Putain, je n'arrive pas à décrocher mon appareil photo. Ça marche bien les fixations pour l'appareil photo, mais en fait, comme la sangle de mon sac elle est un peu molle, c'est difficile de décrocher mon appareil à chaque fois. Allez là, avant qu'il s'en aille vite. Hop. Excusez-moi, je le prends en photo. C'est mon remède ça, moi les chats. J'ai besoin de ça. T'es mignon toi. T'es mignon. Trop mignon mon petit chat. Minou. Pipi. Allez, on est par ici. C'est bon, j'ai eu des photos sympas je pense.
Putain, ma sangle, elle est nulle ma sangle en fait. Elle marche pas du tout comme je veux, hein, cette sangle. Il a peur de moi. Ok, je te laisse tranquille. Tranquille. Même le chat il m'aime pas, putain. Quelle journée de merde. Même le chat il me déteste. Je suis dégoûté. Ouais, le pire dans ce que tu vis, c'est la share house. Vraiment, ça rendait les choses désagréables pour moi. Ouais, la share house, bah après voilà. J'ai pris des logements pas très chers forcément. L'intervalle dure combien entre les bateaux? C'est des intervalles de 20 minutes. Salut Vlad, on arrive bientôt là. Salut Fred. Ouais, j'ai vu Fred, espèce de lâcheur Fred. Franchement Fred, t'es pas mon gars sûr, hein. T'es plus mon gars sûr. T'es plus mon gars sûr Fred. Ne faites pas confiance à Fred. J'ai remonté une partie du début du live avec Saba et Oli Cohen. Ah, t'as vu, c'est sympa Agnès, la balade d'hier, c'est sympa. Gerpass, on peut pas avoir accès à ces Gerpass quand on arrive de Japon. C'est un autre pass, Yas. C'est un autre pass. Tu sais, c'est les passes quand t'es étranger résident au Japon. Tu peux avoir accès à des passes dans différentes régions. Cucheux, des trucs comme ça. Voilà, bref. C'est des passes comme ça pour les résidents étrangers. T'as pas ta tête citron parce que dans les moments comme ça, tu devrais faire scam. J'ai pas envie de faire du pathos et tout, Mekamex. Pas envie de montrer ma tête et tout. Espèce de lâcheur alors que j'ai pas 6-7 heures en live avec toi, démerde-toi. Ça va Fred, je rigole. Je vais pas te plomber, hein, mais avec l'argent en plus, t'aurais pu prendre un bête de logement. Bah oui, mais bon. Bah oui, Mekamex, mais bon. C'est fini maintenant, l'argent, j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent, mon gars. C'est fini Mekamex, ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie maintenant. Je suis pauvre et en plus je dors dans des chambres nulles. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Ouais, c'est mon bateau. C'est mon bateau qui arrive. On n'a jamais confiance en Fred, ne t'inquiète pas. Je parle dans les moments de vide, pas dans les moments de désespoir. T'as fait l'Yataï Canal City, donc ça va, t'as pas eu besoin de moi, c'est vrai. Bah, j'ai mis une barre de sable, j'en ai remis une. Pour ceux qui veulent, parce que voilà, qui veulent se tenir. On la voit pas la barre, on la voit ou pas la barre de sable? Elle est là, regardez. C'est pour, voilà, si on arrive à la compléter, ça me permettra de soulager un petit peu. De soulager un petit peu la charge, la charge financière. Japon.fr, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Allez, on va prendre le petit bateau. Je sais pas si jamais ça coupe, ne quittez pas. Hein. La traversée, elle prend 5 minutes. La traversée prend 5 minutes. J'espère que ça va pas couper. Hein, mais voilà, ça peut potentiellement couper. Je sais pas comment ça marche quand on est en mer comme ça. Donc si jamais il y a un problème, voilà, dites-vous qu'on se retrouve de l'autre côté. Et je parle pas de l'afterlife. Je vais pas sauter dans la mer, ne vous inquiétez pas. Hein. Malgré les galères. Oh, regardez ce bateau. Nico, merci Nico. Je régale tous les jours toi Nico. Hein. Merci pour les 5 subs Nico. Regardez, après on va aller ici là. Vous voyez, ça c'est Sasaki Kojiro. Et là c'est Miyamoto Musashi. Qui se sont affrontés sur une île qui est à côté d'ici. On va aller sur l'île. L'île du duel entre les deux, on va y aller après. Merci beaucoup Nico. Merci beaucoup Nico pour les 5 gifts. J'ai ruiné le casino. Non, Mekamex, il est fou. Des pires idées Mekamex. Tu vois. Tu vois. J'ai dit bonjour, il m'a dit fais attention à la marche. Ok. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Hein. Hop là. Ça va, ça marche ou quoi la connexion? Oh, ça vibre. Ça vibre. Ça vibre. Je suis assis sur le moteur ou quoi? Attendez, on va faire un test. Attendez,
ma voix qui vibre ou pas? Je passe par un mec chelou, il y a un couple derrière moi. Wow. Nico qui sauve le live, bien sûr. Nico il sauve le live tous les jours. Là. J'ai pas vu de pied. Pourquoi tu parles de pied, Stav? T'es bizarre, toi. Tout le temps tu parles de pied, Stav. Tu peux parler de Miyamoto Musashi, t'inquiète, j'ai toutes les refs. Je vais en parler. On en parlera quand on ira sur l'île après. Le massage du citron, ouais. Regardez, je sais pas si on voit bien. On voit ou pas? On voit rien en fait. Je vois pas mon doigt qui vibre. Je voulais pas que tu demandes, je lui aurais déboursé des fortunes après. C'est vrai, ça panda. En tout cas, ça va pour l'instant, ça a pas l'air de. Ça n'a pas l'air de laguer en tout cas pour l'instant. Merci Papillache pour les 2 mois. Merci beaucoup Papillache. Des mains de pianiste. Tu trouves? J'ai envie d'apprendre le piano. Quand j'aurai un appart plus sympa. Enfin il est déjà bien mon appart, mais je veux dire dans le futur si j'arrive à avoir un meilleur appart, un meilleur taf. Je pense que je me prendrai un petit clavier à la maison et j'ai envie de prendre des cours. Je veux pas faire des concertos ou quoi, mais j'ai envie d'apprendre cet instrument pour le plaisir comme ça d'en jouer. T'as des grandes mains. Personne ne connaît la croisière s'amuse, j'ai vieilli. Si je connais, mais après j'ai jamais vraiment regardé. Hein. Ok Gooffer et Captain Stubbing, mais où est Isaac le barman? J'ai connu la croisière s'amuse, mais c'était un peu. En fait, pour moi, c'était sur la fin quand j'ai connu. J'étais enfant et je regardais pas, tu vois. C'est comme les feux de l'amour. Ça passait à la télé, mais je regardais pas. Mais je connais. Fais un concerto. Écoute, on verra si je n'y vois un jour. On fera un live concerto. Quand j'aurai appris à jouer du piano, on fera ça. Je vais subprime, vas-y, merci Mechanex, merci. Allez, on part. C'est mieux, non, comme ça? Mais non, mais Toto, t'abuses par contre. Là. Toto, t'es dans l'excès total. Toto. Tu sais que t'es dans l'excès, Toto? Merci, Toto. Hein. Franchement, merci. Merci Toto. Mais vraiment t'es dans l'excès. J'espère que ça te met pas dans la merde toi aussi hein. Sinon on va être deux dans la merde sinon Toto. Merci Toto hein, franchement. Moi je voyais plus ça en mode un effort collectif. Toto il veut faire le sub goal tout seul. Il est fou. Merci Toto, vraiment, hein, vraiment merci hein. Déjà les subs ça m'aide en général, mais encore plus en ce moment. Donc vraiment Toto, merci infiniment, vraiment. Voilà, on quitte. On était dans la ville de Mojiko, on revient après ici. On revient ici après, on va tester une spécialité que j'aime beaucoup. Mais là on part pour Shimonoseki. Le Toto Goal. Vraiment Toto va vraiment tu carry aussi, merci. Merci à tous. Hein. Regardez, c'est romantique. Ils sont en couple. Donc là, vous voyez la grande roue là-bas? C'est Shimonoseki. Juste en face. Dans la préfecture de Yamaguchi. Là, il y a un petit pont aussi qui relie la préfecture de Yamaguchi à Kitakyushu. Le petit bras de mer dont je vous parlais hier en stream là qui sépare les 2 îles. Il y a beaucoup de vent. Ah mais la connexion ça va? Ça va la connexion? Je dois faire sur le voyage carrément. Ouais. Ça va vite hein. Là je me tiens là-bas, regardez. Je suis pas serein. Ah qu'est-ce que c'est beau, regardez ces belles scènes d'amour là. Des belles scènes d'amour comme ça. J'ai envie de prendre une photo mais j'ai que 2 mains en fait. Donc là-bas normalement, tout
à gauche, là-bas, normalement, il y a l'île qu'on va faire avec le duel de Miyamoto Musashi. Top. Juste après, on va y aller. On va y aller juste après. Le vent est un peu froid. Je lâche pas. Là, ça, les oreilles un peu moins. Là, il y a du vent, désolé. Désolé pour le vent, là. C'est atroce, tu sens pas. Dis pas ça, Guillaume, dis pas ça. J'aime trop les bateaux, ça abuse. Regarde, c'est les gardes-côtes là-bas. Attendez, c'est pas un jetpack qu'ils ont sur le truc là? Ah non, c'est un bateau. C'est un Zodiac. J'ai cru qu'ils avaient un jetpack. Vous savez, les trucs pour voler au-dessus de l'eau là. Ça va t'amuser. Oh, j'ai pris de l'eau dans la bouche. Ah, il fait des drifts avec son bateau. Ma phrase n'a absolument aucun sens, mais allez, c'est énervant, ouais. Wow. La violence. Je m'assois tellement je suis choqué. Je suis frigorifié, je suis glacé là. Il y a le vent entre le vent et l'eau de mer que j'ai mangé. Ah, il trace le bot, c'est comme à Hong Kong. J'en peux plus. Je suis épuisé, ça m'a épuisé, hein. Ça m'a épuisé. J'ai plus d'énergie. Le RP Titanic, je te jure. Ah, lui, il était. En vrai, après, il était bien placé, mais il s'est pris des bonnes rafales d'eau. Hein. Du coup, je sais pas, on m'entendait parler ou pas? Parce que, en fait, le bateau, quand il y avait des éclaboussures d'eau, ça faisait des arcs-en-ciel. C'était incroyable. Oh. Ça faisait des arcs-en-ciel sur le bateau. Et c'était trop stylé. J'ai adoré. Je sais pas si vous avez vu. J'espère que vous avez vu. Hein. Les petits arcs-en-ciel là. C'est trop. C'est la première fois que je vois ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça sur des bateaux. Le potentiel arc-en-ciel des bateaux est grandiose. Ah ouais, non, mais quand il a accéléré. On n'entendait pas trop, ouais, ok. Ouais. On n'a rien vu, rien entendu. Vous avez vu quand même les images, moi. Même si on m'entendait pas. Mais du coup, voilà, il y avait des arcs-en-ciel. Oh, regardez, encore. Miyamoto Musashi. Sasaki Kojiro. J'aime trop qu'ils ont fait des bateaux RP comme ça. Et ça s'appelle Ganryu. Ganryu, c'est le nom de l'île où ils se sont affrontés. Je vais demander au guichet où c'est qu'on peut acheter les tickets pour accéder à l'île de Ganryu. On va demander à l'accueil là-bas. Ça coupe? On a tout vu? Ok, ça va.
Mais c'était violent, hein. Franchement, j'étais pas préparé à ça, moi. J'étais pas préparé à ça. C'est toi à l'arc-en-ciel, merci. Alors, c'est où le guichet là? La connexion, ça va ou pas? Dites-moi. Kosei, il me fait peur, Kosei, il a marqué des doses dans le chat. Ne faites pas des frayeurs comme ça. Hein. Donc, nous, c'est ici, regardez, qu'on va aller après. Ganryushima. Putain, regarde mes cheveux. Ça m'a décoiffé totalement le bateau. Attendez, il faut que je sois présentable. Il faut que je sois présentable quand même. Si je croise la femme de ma vie, il faut que je sois bien quand même. Donc, on va aller ici. En vrai, il n'y aura pas grand chose à voir sur l'île. Ça va pas être un truc de fou. Mais j'ai envie d'y aller. Je pense que pour l'histoire, c'est un endroit sympa à visiter. Que j'ai envie de vous montrer. Merci Nodo pour ton follow. Bienvenue à toi. Donc on va demander. Ça, c'est Ganryushimaに来てますけど、あ、ここから。時間はまもなく出港なんですけど、45分ですね。45分。はい。じゃあもうちょっと後で、今は。次は10時25分になります。はい。あ、時間は左の方に書いてます。時間ですね、これら。はい。じゃあ例えば10時25分に行ったら。帰るのはどのぐらいに行きます？片道10分で行って10分島は大体2、30分だったら回れるので、はい、例えば25分に行かれたら、30分到着で、こちらか、はい、こちらあたりですかね、戻ってくる船ですね。戻るのはこのここに。わかりました。わかりました。それはもういいですか？すみません、ありがとうございます。はい。船で門司港に渡れることはありますか？あ、すみません。そしてあとは門司港に戻ります。戻ります。そしたらこちらの切符買うより、フリーパスを買った方がお安くなります。ああ、そうなんですか。1000円で1日乗り放題なんですけど。あ、確かにあっちの方に買うので聞きました。門司港のそっか知らなかった。じゃあ1000円でフリーパス。1日何回でもフリーで乗れます。じゃあそれは買います。ここから買うので。わかりました。じゃあ後で飲みます。ありがとうございます。Je vais vous expliquer. Donc en gros, l'ennemi cook. L'ennemi cook, j'ai fait mon loto. Ouais. Je faisais mon loto. En fait, voilà. Regardez. Il y a du vent aujourd'hui, je suis un peu désolé. Donc, pour aller sur l'île du duel là, de Miyamoto Musashi, je vais vous montrer. Attendez, j'enlève mon masque, ça me saoule. J'arrive pas à respirer. Oh, le bateau il tangue fort. Hein. Il tangue fort. Bref, là c'est 9h40. Donc là on va marcher au poisson. Et après il y a un bateau à 10h25, 11h05, 11h45. On va essayer de prendre un bateau vers je sais pas, 10h25, ça me paraît un peu tôt. Ça nous laisse moins d'une heure, donc plutôt vers 11h on va dire. Le goût du ciel, merci pour ton follow. Bienvenue à toi le goût du ciel. Donc je vous propose qu'on parte vers 11h05 voire 11h45, on verra, ça dépend du timing. Mais en gros 11h05 ça veut dire que dans 1h30 à peu près, un peu moins d'1h30, on va revenir ici. On peut prendre un ticket bateau pour toute la journée, ça coûte 1000 yens. En fait j'aurais pu l'acheter là-bas, je me suis fait scam de 3 €. Mais il y a un pass en fait pour prendre le bateau à volonté pour la journée. Donc là voilà, on va prendre le bateau à 11h05 de préférence. Sur l'île, on va y passer à peu près 20 minutes. Et après on reprend un bateau pour revenir ici. Donc ça fait un peu des allers-retours comme ça, mais je pense que ça peut être sympa de voir l'île de Miyamoto Musashi, vraiment. Moi ça me ferait très plaisir, donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va dire que si on veut prendre le bateau à 11h05, on va mettre une alerte, je pense. Une alerte à 10h et on verra. On va être 10h30, dans une heure. Ouais. Allez, dans une heure, on essaye de
de revenir ici pour prendre le bateau. Ça te fait penser ou pas? Je peux compter sur vous ou pas? Ah, par contre, tu rejoins le gang des frontales. Attends, toi tu viens de chez, comment il s'appelle, Triska. C'est lui qui parle de trucs, il est dans les frontales lui, non? Mais toi en face cam, si quand t'expliques quelque chose, c'est mieux. Ah bon? Ah bon, Mécanex? Mais après, moi j'aime pas trop montrer ma tête, mais comme vous voulez, hein, vous voulez que je montre ma tête ou pas? Est-ce que vous voulez que je montre ma tête quand j'explique des trucs? Dites-moi. Parce que ça fait trop vlogueur, j'aime pas faire des vlogs. Moi je suis pas un vlogueur, moi. Je suis pas un vlogueur, moi. Triskel. Solo queue de Kameto en fond, les mésaventures de Citron devant les yeux. Une soirée parfaite, quel enfoiré. Oui, je suis au Japon. On est à Shimonoseki, dans la préfecture de Yamaguchi. Et là, on va visiter un marché aux poissons très connu. Alors, j'aurais dû y arriver ici normalement il y a 2 heures avant. Je sais pas s'il y a encore des trucs ouverts à cette heure-ci. Hein. Vu que c'est un marché des poissons, ça ferme assez tôt en général. La scène est belle, en même temps je suis pour la vie actuellement. On est venu souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Bout du Sel. Enfin un vlogueur. Salut Maëludine. Salut. Après non, si vous voulez que je mette ma caméra quand j'explique des trucs en face cam, pourquoi pas, mais bon. C'est vrai que moi voilà, vous savez, je n'aime pas trop me montrer plus que nécessaire. Oh, ça pue. Tu peux manger du fugu? Oui. On peut manger du fugu, ouais. Nous, on lit des livres chez Badouille. On fait pas que des poubelles. C'est un peu réducteur, je trouve. Ah, du respect. Vous savez pas réducteur comme ça. Elle est vaillante, la mamie. Hein. Elle est vaillante. Hein. J'ai envie de l'aider. Presque. Le mec, il a aucune race. Monte ta tête, je comprends le principe d'immersion de tes streams et la volonté de dépersonnalisation de tes streams, mais monte ta tête quand tu veux me dire un truc spécial quand tu parles d'histoire ou quoi, même si t'aimes pas, te force pas. Ouais, ok. Mais écoutez, j'essaierai de montrer plus souvent ma tête, j'essaierai. Dans un petit marché aux poissons. Il y a un peu de tout, hein. Ça c'est les poissons zizi, ça. Namako. Ça ressemble vraiment à des tubs, hein. C'est abusé. Et normalement dans ce marché, si je dis pas de bêtises, on est censé pouvoir faire son propre donbori en fait. Donbori c'est vous savez, c'est un bol de riz avec de la nourriture par dessus. En l'occurrence des poissons. On m'a dit qu'on pouvait faire ça, mais après j'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Parce que moi quand j'étais venu la première fois ici, j'étais venu beaucoup trop tard. C'était déjà terminé en fait. C'était déjà terminé. Là c'est encore... Attends, ils ont tous le masque. Ah non, c'est bon. Je me disais, je suis obligé de mettre le masque moi aussi s'ils ont tous le masque. Ah. Là il y a des petits sembés. Des sembés de fugu. Fugu, le poisson, vous savez, mortel. Hein. Et les sembés, c'est des gâteaux de riz au fugu du coup. Après le chose de Japan, j'aime bien aussi. Ah, ça coupe? Ça coupe. Ça va la connexion ou pas, dis-moi? C'est vrai que c'est bien pour l'interaction lors de l'explication de la face cam, mais c'est sympa le pauvre que marcher aussi. Écoutez, j'essaierai de faire entre les deux. J'essaierai d'alterner entre les deux. Donc encore des sembés au fugu. Le mentaiko, spécialité de Fukuoka. Ici, mentaiko. Donc spécialité de Fukuoka qu'on retrouve ici aussi. Ils ont plusieurs genres de mentaiko. Chikoa, ça c'est des... Ah, ici. Oden de taberu. これね生でそのまま食べる。あ、そのままで。そう。おでんよりもこのままのが美味しい。あ、そうなんですか。
Donc ça c'est des chikwa, c'est des sortes de petits fish cake en fait, c'est de la pâte de poisson. Et celui-là ils sont au fugu. Apparemment c'est très bon, on peut les manger comme ça nature. 600 yens c'est pas trop cher, on va voir si on repasse un petit peu après, on verra, je vais réfléchir. Je vais voir. Parce qu'après il faut les manger tous les fish cakes quoi. Vas-y Sultan. Bonsoir. Déjà que c'est en force, c'est en plus il y a des poissons de table. La situation elle est top. Ouais. Ah le fameux fugu, regardez. Souvent le fugu c'est servi comme ça. Dans des assiettes de cette façon là. Et c'est découpé c'est des très très fines tranches, les sashimi de fugu, parce que c'est un poisson assez caoutchouteux en fait. Il a une texture assez dure. Et là tu peux acheter des assiettes carrément de fugu comme ça. À peu près 150 balles. Je pensais qu'il y aurait plus d'activités, mais この時間は遅いですか？なんか今は10時ぐらいだからあんまり人が少ないと。お魚の人は深夜からお仕事されてるから、もう帰られてる。あ、そうか。だいたい5時から何時までいますか？皆さんは深夜もう12時過ぎとかからいる。あ、12時から。あ、そうね、準備して、あとお魚出して、でも6時7時ぐらいに片付けて、もうみんな帰る。あ、そっか。やっぱり遅かった今日は。Donc en fait, ありがとうございます。En fait, les poissonniers, ils sont ici depuis minuit. Minuit, ils sont déjà là, ils sont en train de préparer. Et ils rentrent chez eux aux alentours de 6-7 heures du matin. Donc je suis un peu en retard en fait. Et vraiment, eux, ils sont partis à 6-7 heures. Donc ça veut dire que... En fait, j'avais prévu d'arriver à 7 heures. Mais comme j'ai eu des galères, je suis arrivé un peu en retard. Et si on était arrivé à 7 heures, on aurait pu voir ici tout ça là. Tout ça, c'est des pêcheurs avec leurs poissons frais. Et là, les seuls stands qui restent à cette heure-ci, c'est juste les quelques stands qui sont encore là, qui proposent des produits qui restent de bonne qualité, mais c'est pas les poissons fraîchement pêchés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, ils sont tous rentrés, ouais. Ils sont tous rentrés. Ah, ça coupe un petit peu? Ça coupe. On va sortir. Ouais, c'est dommage parce que tout ça en fait, ma lèvre, j'ai toujours mal. J'ai en fait vraiment, j'ai un hématome. Donc voilà, c'est dommage parce que vraiment tout ça là, normalement, c'est rempli de poissonniers jusqu'à 7h du mat à peu près. Et comme je disais en fait, ici il y a un truc qui est possible de faire ici. Ça coupé mais là nickel, ok. Il y a un truc qui est possible ici de faire, regardez. Normalement dans ce marché on peut manger. Et on peut composer ses propres plats comme ça. Donc en fait le concept c'est que tu vas de stand en stand comme ça. Enfin je sais pas si c'est exactement de stand en stand ou si c'est sur le même stand. Mais en gros t'as des établis comme ça avec des poissons devant toi. Et tu dis je veux ça, comme ça, regardez. Un peu comme ça en fait. Take out. Donc tu vois, tu peux prendre des donburi en take out, à emporter ça veut dire. Donc tu as des trucs comme ça prédéfinis. Avec des trucs classiques, du saumon, du thon, de l'oursin, des œufs de saumon. Voilà, plein de trucs comme ça. Et tu peux aussi faire ton plat custom. Normalement, de ce qu'on m'a dit. Sinon les sushis pour tout le monde. Mais c'est dommage que... En vrai si j'avais pas eu toutes les galères qui me sont arrivées, on aurait pu je pense voir la fin du marché. Je pense que le mieux, si jamais ici vous voulez voir le marché de bon matin, en fait il faut rester aux alentours. Il faut prendre une nuit aux alentours parce qu'en fait partir de Fukuoka et arriver ici avant 7h c'est un peu compliqué. Surtout quand tu as des galères comme ce qui m'arrive ce matin. Donc on va sortir d'ici.
Quoi qu'on peut regarder vite fait. Il y a des trucs là aussi, attendez. Oh, c'est pas les tout des produits frais non plus ici, hein, mais on regarde très rapidement. Voilà, donc là les commerces qui restent ouverts à cette heure-ci, c'est voilà, principalement des souvenirs à remporter. Et là regardez, c'est du curry, des préparations de curry à base de fugu. Et là c'est à base de baleine, un curry à la baleine. Kojila c'est la baleine. Ça c'est des boîtes de conserve avec quoi, je sais pas ce que c'est là-dedans. Là pareil, il y a plein de trucs à base de fugu en fait. C'est vraiment Shimonoseki, c'est le fugu et la baleine, c'est des spécialités de cette région. Ça c'est le fameux anko-nabe. Je crois qu'en français on dit la lamproie. Vous voyez ce poisson, ça c'est le anko. Et on peut en trouver aussi dans ce... On en a vu tout à l'heure du anko là. C'est un poisson un peu des profondeurs. Banane ou baleine? La baleine. Bill from Koh-Lanta. Ça c'est quoi ça? Du fugu. Du fugu grillé, on peut acheter du fugu grillé comme ça. Là c'est la limène, c'est de la friture, c'est des tout petits poissons. Des toutes petites fritures, des petites crevettes. La baleine et oui, Gio. Après c'est pas non plus c'est plus trop répandu la consommation de la baleine, mais on peut encore en manger. Des sambé de fugu encore une fois. Tu connais la lamproie, fort. Ça c'est encore ça c'est des petits fugu grillés. Voilà, plein de produits comme ça. Alors moi je vais pas acheter aujourd'hui, déjà parce que on a eu des frais imprévus et surtout parce que je voyage léger, donc j'ai pas beaucoup de place et je vais pas m'encombrer avec des sacs. Ça c'est de l'anago. Un nago c'est du congre. Du congre, et c'est du congre qui est servi comment ça? Du congre qui grillé. Ouais, ok. Congre grillé comme ça. Que tu manges comme des chips, j'imagine? J'ai jamais mangé comme ça. Je l'ai mangé en sushi, le congre, mais jamais en grillé comme ça. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Ça a l'air plutôt bon. Pour lancer la consommation de la baleine, on trouve des distributeurs dans certaines régions. La baleine, c'est pas exceptionnel, aucun intérêt. J'ai testé, mais j'ai pas testé Moi j'ai testé dans un izakaya. Izakaya qui n'était pas de très très bonne qualité. Donc j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment anecdotique, hein, la baleine. Mais alors je sais que ça peut en choquer certains, mais j'aimerais bien réessayer une fois dans ma vie dans un magasin qui fait ça vraiment bien, dans un vrai restaurant qui s'en sert de spécialité. Voilà, juste pour mon expérience personnelle. Voilà. Mais en tout cas, comme je disais, de ce que j'ai pu tester, c'était un peu anecdotique. Enfin, c'est de meilleures conditions, avec un restaurant spécialisé. Et je le ferai, je pense. Je le ferai quand j'aurai trouvé le resto. Ça, c'est pas un problème. J'en ai trouvé quelques-uns. Mais c'est assez cher. Il faut compter des menus. Si tu veux bien goûter un menu complet qui te propose plein de trucs, ça va dans les 100 balles quand même. C'est assez cher. Petit dorayaki, ouais. Allez, bon du coup le marché aux poissons, dommage, hein, je suis désolé, je voulais vous le montrer quand il était vraiment avec beaucoup d'activité, mais voilà, j'ai pas pu prendre le train que je voulais et du coup ça lag. Qu'est-ce qui se passe là? On a un décalage ou pas par rapport au stream là? Est-ce qu'on est décalé? Est-ce qu'on est pas raccord ensemble là? Je vais vous montrer un sanctuaire qui est très très cool, vous allez voir. Merci Elmao Jisan pour ton follow, bienvenue à toi. On va voir le Akamu Jingu maintenant. Akamu Jingu, c'est un endroit que j'ai adoré. C'est un endroit vraiment que... En fait quand je suis allé ici la première fois,
j'ai trouvé une ambiance tellement... ça lag pas, merci Elma, merci pour ton follow encore. Une ambiance vraiment qui m'a ému. Une ambiance mystique, une tranquillité, une sérénité incroyable. Et en fait j'étais tout seul dans mon voyage, donc c'est un truc que je n'avais pas pu partager avec qui que ce soit. Et là j'espère qu'on va pouvoir revivre ce truc là en stream et que je pourrai partager ce feeling avec vous. C'est un truc vraiment que j'ai adoré. C'est vraiment, ça paraît vraiment anecdotique comme ça. Et si ça se trouve, là je vais revenir, je vais dire ah non en fait pas ouf. Mais dans mes souvenirs c'était vraiment un truc qui m'avait... un des trucs qui m'a le plus marqué ici quand j'étais venu à Kyushu. Le temple, c'est ça, c'est le temple Akamu. On va être ému, j'espère que vous allez être ému. Oh le vent il m'émeut aussi, le vent il m'émeut beaucoup là. Il fait froid dès qu'il y a du vent, de rien. Un cuisinier, animateur et une personnalité de la télévision française, il est principalement connu pour sa participation à Koh Lanta. Faut pas flop, ouais on va essayer hein. La connexion, j'espère qu'elle va pas flop. Petite question, tu aurais une ville hors Tokyo, Osaka à conseiller pour s'installer le temps d'un PET? Alors il y a des gens qui vont te recommander Fukuoka dans le chat j'imagine. Fukuoka qu'on a fait hier en live. Moi qu'est-ce que je pourrais te recommander moi personnellement? Alors déjà forcément Tokyo, Osaka c'est des masterclass hein, moi j'aime beaucoup donc c'est des villes qui sont appropriées je trouve à un PVT. Sinon qu'est-ce que je peux te recommander? Une ville dans laquelle je me verrais bien rester 1 an. Il faut que je réfléchisse, attends, il faut que je réfléchisse un peu. En vrai, ça dépend de ce que tu aimes bien faire, je dirais. Ça dépend de ce que tu comptes faire aussi. Si tu as envie de voyager un petit peu, de là où tu comptes t'installer, je pense que alors, oui, Fukuoka ça peut être une bonne idée. Parce que Fukuoka ça reste une grande ville et Kyushu en vrai c'est exceptionnel comme région. Là on est en train de visiter, enfin là on n'est pas à Kyushu pour le coup mais Kyushu c'est exceptionnel. Donc Fukuoka si tu peux on va dire rayonner de Fukuoka jusqu'à et d'aller dans les villes de Kyushu, tu peux avoir une super bonne expérience je pense. Hokkaido c'est pas intéressant pour un PVT. Le nord du Japon sympa pour voyager mais je suis pas sûr que s'installer c'est intéressant non plus. Peut-être Hiroshima aussi. Hiroshima, ça reste assez central, tu peux accéder à plein d'endroits depuis Hiroshima. Après si t'es un mec qui aime bien la plage et que tu veux pas forcément voyager à droite à gauche, pourquoi pas Okinawa en soi aussi hein. Okinawa, voilà, moi j'aime bien les endroits où il fait chaud donc je sais pas, je dirais soit Fukuoka, soit Hiroshima pour un séjour long comme ça. Vous en pensez quoi dans le chat? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? On n'est pas à Fukuoka là. Ponctuel par excellence. Okinawa c'est quand même bien isolé, bien sûr. Ça dépend de ce que tu aimes faire. Ouais. Mais je pense que ouais, Fukuoka et Hiroshima ça peut être pas mal. C'est des villes assez faciles à vivre et qui sont bien placées en termes d'exploration. On arrive au sanctuaire là. Ça coupe? Est-ce que c'est une grosse coupure ou pas? Vas-y, bonne nuit, Dieu. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit à ceux qui tombent au combat. Fukuoka, si tu veux trouver ta moitié, c'est vraiment des fous. Hein. Vous êtes vraiment des fous. En fait, j'ai beaucoup. Ouais, non, ça j'ai déjà lu. C'est bon pour voir. Vas-y, Tilk, bonne nuit. C'est revenu ou pas là? Ok, c'est bon. Ne faites pas des frayeurs comme ça. Hein. Ne faites pas des frayeurs comme ça. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Ce beau sanctuaire. Il est incroyable, non? Mais c'est pas ça, moi, qui m'a ému. Vous allez voir. On va y aller à l'endroit émouvant. Mais d'abord, on profite un peu. On profite un peu, regardez. Très très beau sanctuaire. Hein. Très très beau sanctuaire ici.
Et vous allez voir ce qui m'a ému. Ému aux larmes. Attends, je vois juste à quelle heure c'est le bateau. 11h05. C'est quelle heure là? Je pense qu'on peut le faire. On a 1 heure devant nous. On a le temps de faire l'aller-retour. En termes de loyer, c'est correct Fukuoka. Là comme ça, je pourrais pas te dire Elma. Là comme ça, j'en ai aucune idée. Mais je dirais que oui. Moins cher que Tokyo, quoi qu'il arrive. Donc à partir de là, oui. Ton relevé de compte. Ah oui, ça aussi, ça, il m'a ému mon relevé de compte. Ouais. Ça aussi, ça m'a ému, Bill. Ouais. Putain, mais je suis abusé, je suis décoiffé à cause du vent. J'ai pas été décoiffé comme ça. On se croirait dans Ghost of Tsushima. Oh, en plus, il y a des OST, écoutez. Petites OST. L'ambiance Okinawa un peu, ouais. On va bien regarder, ouais, prends le temps de bien comparer à Elma. En vrai, tu vois, Elma, c'est dur de te recommander une ville comme ça, vu qu'on se connaît pas, que je sais pas ce que t'aimes et tout, tu vois. Je fais des réponses un peu génériques, mais prends bien la peine de regarder, ouais. Là, c'est du vue là, avec la mer. Là. Si tu trouves une belle femme pendant ton voyage, tu la Fukuoka. Tu la Fukuoka. J'ai pas compris ta blague, Bill. T'es bizarre, Bill. Là, ça a du vue là. Ma coupe, regarde ma coupe. La coupe. Okayama c'est bien aussi. C'est vrai. Allez, on va voir le lieu qui m'a ému en premier. C'est l'endroit que j'ai le plus envie de voir. C'est un petit chemin secret. Un petit chemin caché comme ça. C'est vraiment de la quête secondaire. Pas décoiffé du tout. C'est vraiment un endroit qui paye pas de mine. Hein. Il faut vouloir s'y aventurer. Et c'est juste là, vous allez voir. Alors déjà, je veux un peu de contexte. Ce sanctuaire, ça c'est. Alors j'ai plus l'histoire en tête exactement, mais c'était un jeune prince ou empereur, je sais plus, qui avait même pas 11 ans, 10-11 ans. Ils étaient en train de se faire attaquer, ils allaient perdre. Du coup, ils se sont jetés dans la mer depuis la falaise avec justement le jeune prince, le jeune héritier. Et c'est un sanctuaire du coup qui est en partie dédié à ça. Et je crois qu'il y a des gens ici, c'est un peu ses servants, c'est des gens qui sont morts pour lui. Et il y a aussi, ça c'est qui déjà, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai pas relu mes fiches, j'ai oublié de relire mes fiches. Mais lui c'est un personnage historique assez connu. Je sais plus qui. Il y a une odeur de encens qui est exceptionnelle. Et ici, regardez. Juste ici, là. Un peu comme les 47 Ronin, en gros. Ouais, ça, c'est l'endroit qui m'a ému. Juste écoutez, j'arrête de parler juste pendant quelques secondes.